Salut, dans ce cours, nous allons apprendre à manipuler les grids avec le CSS. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer à écrire notre code. Mais avant ça, je vais vous donner, par rapport au Flexbox que nous avons vu dans la dernière fois dans le chapitre précédent, les grids ici nous permettent en fait de travailler sur des matrices de conteneurs. Donc, si je reviens sur la définition des flex, le flex, lui, travaille de manière une seule direction. Donc, on a un box et les éléments à l'intérieur. Et ça nous permet de travailler sur une seule direction, comme ceci, sur des lignes. Tandis que les grids, quant à elles, vont permettre de travailler sur deux directions. Donc, on est beaucoup plus en train de travailler dans une optique de matrice. Donc, on va travailler non seulement sur cette direction, mais également sur la direction, je vais appeler ça sur la direction ligne et là sur les directions colonnes. Donc, les grids vont nous permettre donc de pouvoir gérer ces différentes directions, ce que le flex ne nous permet pas de faire. Donc, ça, c'est la différence entre les deux. Donc, maintenant, nous allons commencer très rapidement notre cours. Et je vais commencer par créer une div toujours telle que les flex. On a une div parent et à l'intérieur de la div parent, on aura des divs on aura des divs à l'intérieur. Donc, si je reviens sur la figure, on part toujours en fait d'une div parent ici. Et à l'intérieur, on a des éléments à l'intérieur que nous allons pouvoir gérer avec du CSS. Donc, construisons premièrement notre div parent. Et là, je vais lui donner un ID. Donc là, je vais créer ma div. Je vais lui donner un ID parent. Et je vais fermer ensuite ma div parent un peu plus bas. Et à l'intérieur, je vais créer pas mal de divs. Donc, on va faire comme ceci. Donc, je vais mettre salut, bonjour. Bon, je vais créer, créons 6 divs. OK. Maintenant, j'ai fini mon code HTML. Je vais incorporer mon code CSS. OK, parfait. Donc, dans mon code CSS, ce que je vais faire, c'est de donner un background à mes divs ici pour pouvoir les identifier. Donc, ce que je vais faire, c'est de faire div parent et à mes divs, je vais les donner un background. Disons, je vais les donner un background orange. OK, je vais faire un border. Je vais donner un border 1 pixel solide black. OK, voilà mes divs. Tant pour moi, voilà mes divs ont été créés. Ensuite, ce que je vais faire, c'est de pouvoir maintenant appliquer ma grid sur tous ces éléments-là. Et pour pouvoir le faire, je vais sélectionner le parent, dièse parent, et c'est sur le parent que je vais préciser quel mode d'affichage je voudrais voir avec tous ces conteneurs. Donc, je vais faire display grid premièrement. Alors, ça c'est pour spécifier que les éléments dans ma div parent vont être affichés suivant le mode d'affichage des grids. Et ensuite, maintenant, ce que je vais faire, je vais utiliser les différentes propriétés que nous allons vu dans le cours. Par exemple, grid, je vais donner le template d'affichage de ma grid sur les colonnes. Je vais dire affichez-moi cette grid sur les colonnes et je vais spécifier que j'aurai par exemple 3 colonnes et spécifier soit je peux faire auto comme ceci, auto. Là, vous allez voir la différence. OK, là on vient d'avoir donc
L'affichage, quand je fais grid auto-colonne, je suis en train de dire, affiche-moi les éléments ci sur 3 colonnes et chaque colonne a une taille auto. Donc, la taille sera automatique en fonction du contenu en fonction du contenu de la div, en fonction du contenu du conteneur. Par exemple, celui-ci, si je le mets 1, 2, 3, j'augmente sa taille, son contenu. OK. Vous voyez que sa taille a changé. Il a pris plus d'espace. Donc, quand je fais auto, ça veut dire que la taille que cette colonne va prendre, ça va dépendre de son contenu. Donc, on va enlever ceci et revenir là. Donc, ça, c'est le auto. Sinon, on peut spécifier également quel pourcentage va prendre chacune des colonnes sur la ligne. Donc, on est sur par exemple, sur la première ligne ici, on a chacune des colonnes. Si je veux que la première colonne prenne 50%, je fais comme ceci, 50%. La deuxième va prendre 25 et la troisième prendra 25. Là, je peux faire ce type de répartissage, répartition, ou bien je peux faire quelque chose comme ceci. Et là, c'est le milieu qui prend 50. Donc, c'est à vous de donner le pourcentage que vous voulez. Et si je veux le mettre sur 2 colonnes, je fais ceci. Et là, notre grid va afficher les éléments sur 2 colonnes et le nombre de lignes va se faire automatiquement. Donc là, forcément, on aura 3 lignes. Donc, si j'enlève un élément, dans ce cas-là, on aura ceci. Il y aura un bloc qui va manquer ici. Parce que là, on a 5 éléments et dans mon display, dans mon template, je demande d'avoir 2 colonnes et chaque colonne a 25%. Si j'enlève le 25% et que je mets, par exemple, auto, vous allez voir, ça va prendre toute la ligne. Voilà, ça prend toute la ligne de ma page Internet et chacun a vraiment 50, chacun a automatiquement 50%. Donc, jusqu'ici, j'espère que vous me suivez. On va continuer nos manipulations. Je vais remettre ma div, par exemple, ma div ici, pour compléter ici. Et là, on va essayer de travailler d'autres fonctionnalités avec le grid auto, le grid row, voilà, le grid template row. Alors, le grid template row va travailler sur les lignes, d'accord? Là, j'ai 2 colonnes. Maintenant, je peux spécifier comment est-ce que mes lignes vont se comporter. Par exemple, je peux dire que mes lignes, j'aurai la première sur la première ligne, j'aurai 75% et 25%. Donc, quand je fais ceci, ça nous donne ce résultat-ci. On a ceci où je peux décider de, par exemple, donner 50% à ma première ligne et 10 pixels à ma deuxième ligne et enfin automatique à ma troisième ligne. Du coup, la première ligne a ça, la deuxième ligne, vous voyez, est sur 100 pixels. Sinon, je peux diviser en deux. La deuxième ligne est sur 50 pixels. Et la troisième ligne, si je mets 10 pixels, j'ai ceci donc, la taille est réduite. Ça, c'est le row, en fait, ce que fait le grid row template. Ça va modifier, ça va modifier la taille des différentes lignes, tandis que les colonnes, ça nous spécifie le nombre de colonnes et la taille de chacune des colonnes. Alors, au niveau des grid template colonnes, on peut également utiliser le frame. Par exemple, je peux faire un frame. Là, je divise, j'ai 3 colonnes et chacune des colonnes a un seul frame. Je vais enlever les grid rows ici. Et chacune des colonnes a un frame. Là, je peux dire la deuxième colonne peut prendre 2 frames ou alors 3 frames. Les frames sont beaucoup plus avantageusement meilleurs que les pixels ou les pourcentages parce que ça donne plus de flexibilité dans son utilisation que les pourcentages.
Alors, on va passer à une autre une autre valeur de la propriété grid template colonne. Donc, nous avons vu qu'on peut utiliser les pourcentages ici pour spécifier non seulement le nombre de colonnes, mais aussi la taille des colonnes. On peut utiliser les pixels. Je peux, par exemple, dire que la première aura 20 pixels, la deuxième aura 30 pixels, et la dernière, je peux laisser auto. Donc, tout va dépendre de vous. Nous allons maintenant étudier la fonction repeat. Par exemple, si on s'en va avec avec le template des lignes définies comme ceci, par exemple. Donc là, on a 4 colonnes et le reste des colonnes vont se venir sur la prochaine ligne et s'aligner suivant le template de colonne qui demande à ce que la première colonne soit un frame. Donc lui, il est un frame et lui, il est un frame. Ça, c'est parce que le template colonne a été défini comme ceci. Alors, on va utiliser la fonction repeat qui va faire la même chose qu'on vient de faire là. Alors, au lieu de faire le 1 est fait 4 fois, on va faire repeat 4 et on va répéter quoi? On va répéter le 1 est fait 4 fois. Donc, ceci, c'est la même chose. Si je vais répéter 3 fois, je vais faire ceci et ça va le faire exactement comme cela. Ensuite, on a une autre fonction. Après le repeat, on a une autre fonction min-max. La fonction min-max qui va nous permettre donc de répéter les colonnes, mais en se basant sur la taille de chacune des colonnes, plutôt que de donner un frame fixe, on va donner un frame en fonction de la valeur minimum ou maximum du contenu de la colonne. Par exemple, je vais dire la valeur minimale, vu que on commence par min, la valeur minimale de la colonne sera 10 pixels et la valeur maximale va se faire automatiquement. Donc, en faisant ceci, je suis en train de créer 3 colonnes et la taille des colonnes sera répartie comme ceci. Donc, si la colonne la taille minimale de la colonne sera 10 pixels et la taille maximale sera sera automatique. Et donc, tel qu'on voit ici, on a donc des tailles qui se sont mises automatiquement. Donc, si je fais, par exemple, ceci, ici, je mets salut, d'accord? Et ici, j'augmente ceci, comme ceci. Alors, vous voyez que la taille s'est vraiment mise automatiquement. Donc, on est parti avec une taille minimale de 10 et la taille va se mettre automatiquement en fonction du contenu. Et on peut voir que cette colonne-ci, sa taille s'est mise automatiquement en fonction du contenu. Et voilà à peu près ce que le min-max fait. Dont la valeur minimale va définir la taille minimale de la colonne. Donc, on ne peut pas aller en dessous de 10 pixels et la taille maximale va se faire automatiquement. La propriété grid gap va créer l'espace entre les différents éléments de la grille. Ça veut dire que chaque élément ici, chaque div ici là, sera entouré par un padding. Ça fait le padding sur chaque élément, le margin sur chaque élément de la grid parent. Donc, lorsque je fais un grid gap et que je choisis, par exemple, l'unité de mesure ici, EM, donc j'aurai ce résultat-ci. Autant pour moi ici, c'est grid gap. Donc, j'aurai ce résultat-ci. Ça va créer vraiment de l'espace entre les différents éléments de la grille. Donc, si je mets 2, donc, ça va créer plus d'espace. Ça, c'est le grid gap. Sinon, on peut avoir, au lieu de le spécifier sur les lignes et entre tout le pourtour des éléments, parce que là, ça l'a mis sur tout le pourtour des éléments. Je peux décider de créer le gap entre les lignes
et je donne le gap. Donc là, vous voyez, vu qu'on a deux lignes, ça nous crée un gap comme ceci entre les lignes. Donc, je vais faire ici 2 et j'aurai plus de 2 lignes. Et là, vous voyez, ça crée donc cet espace entre les lignes. Ça, c'est le grid gap. Et on peut également faire ça entre les colonnes pour créer de l'espace entre les colonnes. Donc, avec le colonne gap, ça crée l'espace entre les colonnes. Étant donné qu'on a 2 colonnes, ça fait ceci. Si je ramène à 3 colonnes, ça va faire ceci. Donc, un espace ici et un espace ici. OK, nous allons effacer tout ça et faire un autre test. Donc, FR. Nous avons 4 colonnes. Et donc je vais faire le repeat. Je vais faire le repeat 6. Et on va répéter ceci 6 fois. Donc on aura une seule ligne. OK? Donc là on a une seule ligne. Et ce que je vais faire, je vais rajouter le grid template rows. Et je vais mettre 30 pixels. Donc, j'ai 2 lignes de 30 pixels, OK? Mais, comme j'ai 2 lignes de... Bon, là, ça déborde un peu. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais mettre 20 pixels. 40 pixels, autant pour moi. 40 pixels. OK. J'ai 2 lignes. Je viens de définir 2 lignes de 40 pixels. Mais comme je n'ai pas d'autres éléments, étant donné que j'ai 6 éléments dans le parent et les 6 éléments ont été alignés sur la colonne. Du coup, je me retrouve avec une ligne qui ne s'affiche pas parce qu'il n'y a pas d'autres éléments à afficher. Donc ça, c'est le comportement que nous avons. Ce qu'on va faire, on va essayer de rajouter une propriété grid auto flow. Donc, pour dire que s'il y a un débordement d'éléments, alors on va le rajouter au niveau des lignes, d'accord? Donc ça c'est pour dire que si on n'a plus d'éléments, plus d'éléments par exemple ici, on va le rajouter au niveau des lignes. Donc si je fais par exemple ceci, je rajoute un 7e. Et vous voyez, mon élément s'est mis automatiquement au niveau des lignes. Par défaut, c'est le comportement que nous avons avec les grids si on ne spécifie pas le grid auto flow row. Donc maintenant, je vais faire un autre type de débordement plutôt qu'en avoir une 7e colonne. Je vais dire par exemple que la première colonne-ci, je vais lui donner un ID. Je vais donner un ID first. Dans la première colonne-ci, je vais la faire déborder. Je vais faire déborder cette colonne. Dièse first va déborder. Et que va-t-il se passer? Je vais demander à dièse first de se positionner sur la première, dans grid row. Je lui demande de se positionner sur les lignes de la grid, la ligne 1 et 2. La ligne 1 et 2. La ligne 1 et 3, autant pour moi. Donc, je vais demander à la grid-ci de se positionner comme ceci. Et là, donc, ça, c'est le first, ça, c'est le début, et ça, c'est la fin. Et là, on va voir que notre colonne, notre premier élément se positionne ainsi.